Je vais vous montrer comment avoir la meilleure qualité possible sur Twitch, que ce soit pour les viewers sur PC, avec la possibilité de stream en 1440p, ou pour les viewers sur mobile, avec un format en plein portrait qui permettra de vous démarquer par rapport aux autres. C'est accessible à tout le monde, et avec un petit peu de chance, vous pourrez tout cumuler pour proposer l'expérience de visionnage ultime. Mais alors attention, il faudra potentiellement du bon matos, sous-entendu un bon PC. Alors pour tout ça, on va avoir besoin d'OBS Studio et du plugin Item Vertical qui permettra d'ajouter un canevas vertical en plus du canevas horizontal de base. Vous trouverez le lien dans la description. Donc vérifiez bien que vous avez au moins la version 32 d'OBS Studio, ce qui est visible en haut à gauche d'OBS, et que vous avez bien la dernière version du plugin Item Vertical. Un petit mot aussi sur le 1440p et pourquoi c'est intéressant de l'utiliser, bien tout simplement parce qu'il utilise le codec HEVC, là où les streams habituels utilisent le H264. Et alors pour faire très simple, le HEVC est meilleur, il offre une meilleure qualité, on a besoin de moins de bitrate, donc moins de débit, et donc globalement un stream en 1440p sur Twitch sera plus joli qu'un stream en 1080p classique. Et le dual format, qui permet d'avoir un stream sur mobile en plein portrait, c'est pas mal aussi, ça fait plus moderne, et en plus les viewers peuvent tourner le téléphone pour avoir le stream horizontal classique. Twitch a plutôt bien fait les choses pour une fois, donc quand c'est bien, il faut le dire aussi. Alors ensuite, il y aura deux cas de figure, et on va passer un petit peu de temps là-dessus parce que c'est très important que vous compreniez. Donc déjà, il va falloir vérifier que vous êtes éligible à la prise en charge des options de qualité par Twitch. Et pour ça, direction votre tableau de bord, menu paramètres, sous-menu streaming, et vous verrez si vous êtes éligible à cette prise en charge ou non. Si vous êtes éligible, dans ce cas, c'est royal, vous envoyez un stream horizontal sur PC, un stream vertical sur mobile, et Twitch s'occupe derrière de proposer toutes les qualités pour que vos streams soient accessibles au plus grand nombre. Donc dans ce cas, vous aurez très bien compris, vous n'encodez et n'envoyez que 2 streams. Maintenant, si vous n'êtes pas éligible, c'est toujours faisable, mais il faudra que vous ayez le matos pour, il faudra que votre PC de stream tienne la route. Twitch fait quelques recommandations sur sa page d'aide et vous voyez que pour proposer un stream en double format avec le 1440p, il est conseillé d'avoir au moins une RTX 3080 ou une 4070 ou une 5060, ça c'est moi qui l'ajoute, mais je pense que ça devrait passer. Ou si vous avez une carte graphique AMD, il faudra au moins une Radeon 6800. Sans oublier bien sûr la connexion internet avec un débit montant minimum d'environ 22,5 Mbps par seconde. Si vous avez la fibre, ça passe tranquille, et si vous n'êtes pas sûr de votre coup, faites un speed test au préalable pour en avoir le cœur net. Donc j'insiste, à nouveau, si vous êtes éligible à la prise en charge par Twitch, les prérequis sont hyper bas puisqu'il n'y aura que 2 encodages à faire. Et si vous n'êtes pas éligible, on vient de voir qu'il faut un minimum au niveau de la carte graphique pour la simple et bonne raison que vous devrez encoder au moins 5 streams différents et au maximum jusqu'à 7 si vous voulez plus d'options de qualité pour les viewers. Et là, il faudra a priori une bonne carte graphique avec 2 puces NVENC de préférence, donc au moins une RTX 4070 Ti, TI Super, ou une 5070 Ti. Mais les RTX de la série 30 n'ont pas 2 puces NVENC, que ce soit la 3060 ou la 3090, donc ça va être plus compliqué pour encoder 7 flux différents. Je vous invite par ailleurs à consulter le chapitre sur les problèmes les plus fréquents, parce que multiplier les encodages sollicite énormément le PC, donc c'est possible que vous ayez des saccades, soit en stream, soit en jeu, soit les deux. Bref, on en reparle en fin de vidéo. Allez, avant de configurer techniquement OBS, il va falloir remplir votre nouveau canevas vertical pour le format mobile. Alors je vais pas détailler trop parce que j'ai fait une vidéo qui montre comment optimiser au mieux l'espace proposé par ce canevas, et Twitch montre également quelques exemples de dispositions qui pourront peut-être vous inspirer. Moi perso, je suis très classique, c'est la petite cam en haut et le jeu en gros en dessous. Bon, ça c'est vous qui voyez, et pour info, c'est exactement la même chose sur l'application Streamlabs évidemment. Donc si vous avez besoin d'éléments de design pour faire un overlay aux petits oignons pour le format vertical, au pire un petit tour chez Own pour choper un cadre de webcam original ou des alertes de stream spéciales, vous connaissez la chanson, c'est la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. Il y a un vaste choix et c'est quali, voire plutôt très qualitatif, et avec mon code TomTom, vous aurez même 55% de réduction sur toute la boutique. Donc voilà pour l'instant promo, là l'idée c'est juste de disposer vos sources sur le canevas vertical pour offrir quelque chose de propre et ou d'original à vos spectateurs, ni plus ni moins. Donc une fois qu'on a digéré tout ça, la configuration sur OBS est finalement assez simple, vous allez voir. Dans les paramètres d'OBS menu vidéo, il faut absolument définir la résolution de base et la résolution de sortie sur du 1440p, sinon les streams en 1440p ne seront pas activés. Donc dans cet exemple, moi j'utilise un écran 4K, donc je peux choisir la résolution 4K ou le Full HD, mais j'ai pas le 1440p, donc je vais le taper à la main. 2560 x 1440. Vous voyez que c'est bien du 16/9, pareil pour la résolution de sortie, et j'applique les changements.
Un autopassage, si vous avez un écran 1080p, c'est qu'a priori vous jouez en 1080p. Donc dans ce cas, proposer un stream en 1440p, sur le papier, c'est pas forcément une giga idée, puisqu'on va artificiellement agrandir l'image. Mais en pratique, ça sera quand même peut-être plus propre, notamment grâce aux codecs différents utilisés par Twitch pour le 1440p. Mais bon, je pars quand même du principe que c'est préférable d'avoir au moins un écran 1440p ou 4K pour proposer des streams en 1440p. Ensuite, dans les paramètres du plugin Item Vertical, on va juste vérifier que la résolution est bien de 1080 par 1920 cette fois et que le backtrack est désactivé, c'est important, et ensuite on valide. On retourne maintenant dans les paramètres d'OBS, menu Stream, si c'est pas déjà fait, on va lier notre compte Twitch, ça sera plus simple pour la suite. Ensuite, on va cocher la case pour activer le Enhanced Broadcasting. Nota bene, en activant cette option et en ayant réglé les résolutions de base et de sortie sur 1440p, on dit à Twitch qu'on envoie un stream en 1440p. Ensuite, dans le champ Canva additionnel, on va sélectionner Item Vertical. Nota bene, une fois de plus, en ajoutant ce Canva, on dit à Twitch qu'on utilise le Canva vertical pour les streams sur mobile. Après, si vous êtes éligible à la prise en charge complète par Twitch, vous pouvez tout laisser en automatique, il n'y a rien d'autre à faire. Si vous n'êtes pas éligible à la prise en charge complète, vous pouvez choisir de tout laisser en automatique et OBS s'occupera de gérer les encodages pour vous. Mais on peut aussi définir un nombre d'encodages et une bande passante maximum. Le nombre de pistes vidéo, on l'a vu, c'est au moins 5 si on cumule 1440p et dual format. Donc pas trop le choix. Et au max, ce sera 7. Pour la bande passante, je vous conseille quand même de laisser en automatique parce que ce sera adapté au nombre de pistes vidéo. Ça évite de faire des calculs savants pour rien. OBS et Twitch vont gérer et on utilisera cette option que si vraiment la connexion internet est faible ou instable. Et pour terminer, on applique les changements et on ferme la fenêtre des paramètres. Et là, en fait, on a terminé. En l'état, si je clique sur commencer le streaming, j'enverrai un stream horizontal en 1440p et un stream vertical plein format issu de mon Canva vertical sur mobile. Et c'est la meilleure qualité possible sur Twitch à l'heure actuelle. Alors pour celles et ceux qui utilisent Streamlabs Desktop pour streamer, on peut faire du stream en dual format mais pas en 1440p. Cela dit, il n'y a pas besoin de plugin pour le Canva vertical, il est déjà inclus dans l'appli. Donc si le dual format pour avoir le stream mobile en pleine hauteur vous intéresse quand même, on va aller dans les paramètres de l'appli Streamlabs, menu vidéo, vous cochez la case activer dual output pour faire apparaître le Canva vertical. Veillez bien à ce que votre résolution de sortie soit au max de 1920 par 1080, classique, et dans l'onglet vertical, vérifiez que la résolution est bien de 1080 par 1920, le format portrait. Ensuite, on peut fermer la fenêtre, et très important, au moment de lancer la diffusion, au moment de lancer le stream, dans la fenêtre qui s'ouvre, il faudra bien sélectionner l'icône montrant deux sorties, PC et mobile. Et c'est tout, vous pourrez ensuite confirmer et commencer à streamer. Donc vous avez vu, c'était pas une blague, c'est pas compliqué à mettre en place. Mais si jamais vous avez des problèmes sur votre stream, c'est peut-être à cause du matériel qui souffre. A fortiori si vous n'êtes pas éligible à la prise en charge des options de qualité par Twitch. Dans tous les cas, voici quelques bonnes pratiques pour limiter les baisses de performance. Déjà, on va lancer OBS en mode administrateur. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie vers mon tuto court, mais encore aujourd'hui, c'est recommandé par les développeurs d'OBS pour mieux répartir les ressources du PC. Ensuite, et c'est probablement le paramètre le plus important, on va limiter les FPS en jeu. Si possible sur 60 FPS, si vous trouvez que c'est pas assez parce que vous faites du multi-compétitif, essayez un multiple de 60, donc plutôt 120 FPS que 144, par exemple. Ça soulagera un petit peu l'encodeur. Et au pire, un multiple de 30, donc 90 FPS en jeu, et ça peut être intéressant tant que la valeur est bien bloquée en jeu et qu'elle est constante. Ensuite, dans OBS, vous allez pouvoir afficher le doc de statistiques. Si vous voyez qu'il y a des images manquées en raison d'un retard de rendu ou d'un retard d'encodage, ou carrément si vous avez un message qui apparaît en bas d'OBS indiquant une surcharge de l'encodeur, vous devrez réduire le nombre d'encodages, notamment si vous n'êtes pas éligible à la prise en charge des options de qualité. Donc si vous aviez laissé le réglage en automatique, passez en manuel et réglez sur 5 encodages, on a vu que c'était le minimum pour avoir le 1440p et le dual format. Si ça ne résout pas le problème, c'est que votre carte graphique souffre trop. Dans ce cas, il faudra peut-être envisager d'oublier le 1440p et repasser en 1080p, en remettant en résolution de base et de sortie en 1920 par 1080 dans le menu vidéo d'OBS et en réglant au minimum 4 pistes pour le Enhanced Broadcasting. Et si avec ça vous avez encore des soucis d'encodeur, il faudra faire un choix et éventuellement oublier le dual format pour se contenter du Enhanced Broadcasting classique qui permet de descendre jusqu'à 2 encodages. Mais bon, à ce stade, autant streamer sans le Enhanced Broadcasting et miser sur le transcodage de Twitch. Donc perso, moi je désactiverai carrément tout et je réglerai mon stream comme d'habitude
Et ça, on sait faire, et je vous renvoie vers la vidéo montrant comment avoir les meilleurs réglages possibles sur OBS pour le streaming sur Twitch. Et spoiler, ça changera pas grand chose pour vos spectateurs. Là on revient juste sur l'utilisation classique de Twitch en fait. Enfin, toujours via le doc de statistiques d'OBS, vous pouvez aussi voir si des trames sont perdues à cause du réseau. Dans ce cas, ça signifie que votre bande passante est saturée, il faudra faire un petit speed test pour voir combien vous avez de débit en upload, le débit montant. Alors si vous avez la fibre et que le débit semble suffisant, le souci vient peut-être de Twitch ou d'ailleurs. Dans ce cas, je vous invite à venir exposer votre souci sur le Discord communautaire Zéro Absolu, on essaiera de vous répondre dans les forums d'aide. Mais si après speed test, vous constatez que vous avez un débit trop faible par rapport aux 22,5 mégabits par seconde qui sont recommandés par Twitch, alors vous pourrez renseigner une valeur de débit manuellement dans les options du Enhanced Broadcasting, en laissant un petit peu de marge, genre 15-20%. Notez que le débit doit être renseigné en kilobits par seconde, et qu'un mégabit par seconde, ça équivaut à 1000 kilobits par seconde. Donc par exemple, si vous avez un upload à 15 mégabits par seconde, avec une valeur inférieure, avec un petit peu de marge, on pourrait opter pour 12 000 kilobits par seconde. Ça reste un exemple, mais n'oubliez pas que le débit à renseigner est en kilobits par seconde. Alors maintenant, il est possible que tout fonctionne bien chez vous, mais que certains viewers aient du mal à voir votre stream, notamment si vous optez pour le 1440p. Dans ce cas, ce sera votre job en tant que streamer de leur expliquer pourquoi ça fonctionne pas chez eux. Alors si vous voulez quelque chose de simple, vous pouvez simplement faire une petite commande avec votre chatbot pour renvoyer vers la page d'aide de Twitch. Et en théorie, si un viewer n'a pas accès au 1440p, il pourra regarder le stream en 1080p. Donc pas de problème, mais c'est vrai que parfois, ça coince quand même. Et sur sa page d'aide, Twitch explique bien plusieurs points. Déjà, la prise en charge du 1440p est limitée à certaines régions pour l'instant. Par exemple, en Afrique, l'accès n'est pas encore garanti, en Suisse non plus. Ensuite, il faut bien entendu que le navigateur du viewer soit à jour. Google Chrome est par ailleurs recommandé, même si ça fonctionne avec d'autres, mais il faudra potentiellement activer l'accélération matérielle, la marche à suivre est décrite sur la page d'aide. Notez également au passage que pour ceux qui sont encore sous Windows 10, il faudra peut-être installer l'extension HEVC vidéo disponible sur le Microsoft Store. Notez aussi que certains téléviseurs ou certains anciens téléphones ne prennent peut-être pas en charge le HEVC, donc le stream en 1440p, ça peut être aussi une raison. Donc oui, il y a quelques situations encore un petit peu délicates, surtout pour le visionnage des streams en 1440p, et oui, il faut quand même du bon matos si vous voulez cumuler 1440p et dual format. Mais globalement, si tout se passe bien, la qualité sera au rendez-vous. C'est clair et net. Alors je rappelle quand même, simplement, que la qualité visuelle, ça fait pas tout. Ne pensez pas que parce que vous avez une qualité de fou, vous allez exploser sur Twitch. Non. Déjà, si vous voulez grandir sur Twitch, c'est à vous d'aller chercher les viewers sur d'autres plateformes pour les amener ensuite sur votre chaîne Twitch. Ça a été dit plein de fois, ça a été démontré. Donc on va pas revenir dessus. Mais une fois que les viewers sont là, sur votre chaîne, il faut les retenir. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut animer son stream. Je vous donne quelques pistes dans cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire si la vidéo vous a été utile. Nous on se retrouve très vite et d'ici là, bon stream.